depuis Chamonix jusqu'à la frontière suisse. Préservation de la ressource en eau, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations sont les problématiques traitées par l'établissement public Arves. Alors déjà, Bonneville, effectivement, est marquée depuis toujours, hein, c'est toute son histoire, par les problèmes d'inondation de l'Arve et également du Born, puisqu'on est traversé par l'Arve et le Born, on a la confluence à Bonneville. Bonneville a été construit autour de ces deux rivières et a connu de nombreuses inondations. Je crois que près de 70 inondations jusqu'au 19e siècle, où on a démarré le véritable endiguement, ça date du début du 19e. Donc on vit avec l'Arve, on vit avec le Born, avec le Bronze également, qui est un petit peu plus haut sur la commune. Et Bonneville s'est construit autour donc de ces rivières, avec énormément d'urbanisation, une population importante, 13 000 habitants qui vivent autour de l'Arve, avec des zones d'activité économique, donc des enjeux qui sont très forts. On peut plus se permettre aujourd'hui, évidemment, moins peut-être qu'avant même, que l'Arve déborde et puis que le lit de la rivière puisse inonder la commune de Bonneville. Donc les enjeux sont extrêmement importants pour notre commune. Artillerie, donc c'est un territoire à risque important d'inondation. Nous sommes dans un secteur où le TRI part de Cluses jusqu'à Annemasse. Et l'objectif de ce TRI, c'est de définir les critères de protection que l'on peut atteindre sur les rives gauche et droite de l'Arve. Le TRI n'est pas une spécificité locale, il y en a un certain nombre au niveau national, mais nous sommes dans un qui couvre une partie de l'Arve, sachant que nous en avons deux au niveau de l'Arve. Pourquoi des TRI ? Les TRI, c'est une façon de cibler les endroits les plus fragiles du territoire national. C'est là, bien évidemment, suite aux catastrophes qu'on a pu voir ces dernières années, que l'État a mis en place cette politique d'affiche, de façon à ce que les territoires déjà se découvrent et se connaissent et connaissent leurs faiblesses. Alors Bonneville étant tellement marquée par ces problématiques de rivière, a fondé le SM3A à l'époque autour de Michel Mélan, qui était un des précurseurs et qui a créé le syndicat, notamment pour gérer ces problèmes de rivière, de gestion à la fois des problèmes d'inondation, mais également naturels des rivières. Et donc on est dans cette dynamique, j'allais dire, intercommunale depuis l'origine avec le SM3A. Et évidemment, on ne peut pas régler une problématique d'inondation, des problématiques d'endiguement, sans le faire avec toutes les communes qui sont sur le lit des rivières, tout le long des rivières, sur le bassin versant de l'Arve également. C'est la raison pour laquelle, évidemment, la dimension intercommunale est extrêmement importante. Donc les études de danger vont démarrer cette année donc avec le SM3A, qui vont nous permettre de faire le diagnostic complet de nos digues, 18 km de digues, sur l'Arve, sur le Born également, et on va analyser un petit peu l'état de ces digues et mettre en œuvre un programme ensuite de restauration, d'amélioration, de confortement des digues là où c'est nécessaire, de manière à éviter justement toutes ces problématiques et ces risques d'inondation dans l'avenir. Donc là, on est le long de la rivière Arve et on est sur une digue justement. Cette digue, donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, elle consiste à surélever la berge du cours d'eau pour protéger une partie du territoire contre les inondations. Et donc pour qu'elle puisse assurer ses fonctions de protection, notre mission consiste à regarder et à être sûr qu'elle est en bon état tout le temps. Une des premières étapes pour assurer un suivi correct des ouvrages, c'est déjà d'enlever la végétation sur les digues, ce qui nous permet dans un premier temps de les diagnostiquer correctement et dans un deuxième temps de s'assurer que la végétation en présence sur les digues ne cause pas de dégradation trop importante en lien avec notamment les racines des arbres qui viennent à creuser dans les remblais. Donc ces digues participent à la protection contre les inondations de parties données du territoire. Et dans le cadre de nos missions, on a également pour but, dans le cadre de différentes études qu'on peut mettre en œuvre, de définir précisément les zones qui sont protégées par ces digues. Une CP frêne 80 cm. Moi j'ai une souche pourrie, un côté terre de frêne. Nous on relève les désordres qu'occasionne la végétation, donc notamment les arbres d'assez grande dimension. Sur ces ouvrages d'art, en fait, le péré qui protège la digue en elle-même. Et donc toutes ces déstructurations qu'on peut observer doivent être relevées, géoréférencées pour les rentrer dans la base de données de surveillance des ouvrages.
Et donc ce perret qui est là pour protéger le talus de digue côté rivière est fortement dégradé par cette végétation, par ces souches qui soulèvent, qui déstructurent les pierres, qui constituent cette protection. On a un superbe sous-cavage d'à peu près 1 mètre à 1,50 m de profondeur qui crée un surplomb assez important dans le pied de digue. L'inconvénient de cette situation, c'est que lors des gros épisodes de crue, à la faveur des gros écoulements, la berge est susceptible de partiellement s'effondrer et d'entraîner avec elle le pied de digue. Donc la multiplication de ces phénomènes de sous-cavage et d'effondrement partiel de berge peut conduire à réduire de manière très significative la largeur de la digue et amoindrir de manière très importante son niveau de sûreté. Suite à ces éléments-là, doivent être réalisés un diagnostic un peu plus poussé sur ces ouvrages avec des sondages, des campagnes de reconnaissance géophysique pour rendre compte un peu plus dans le détail du niveau de dégradation de ces ouvrages, parce que là on reste somme toute relativement visuel, c'est des choses très visuelles. L'idée c'est d'aller voir à l'intérieur de l'ouvrage quelle est sa constitution et si effectivement on ne rencontre pas des hétérogénéités ou des choses qui pourraient être plus dommageables pour l'ouvrage. Voilà, suite aux grandes inondations, on s'est aperçu de la nécessité d'avoir un gestionnaire unique pour les ouvrages de protection, d'aborder la gestion des milieux aquatiques à l'échelle du territoire des rivières et de ses affluents, donc du grand bassin versant. Et dans le cadre de la nouvelle réglementation, c'est aux collectivités territoriales, donc au SM3A ici en l'occurrence, qui aura la charge de définir les zones à protéger, le niveau de protection qu'elle souhaitera pour ces zones et qui définira les systèmes d'endiguement qui contribueront à protéger ces secteurs-là. Très clairement, ici, on voit bien qu'il y a un risque potentiel. On a une digue véritablement de qualité haute, qui est, à notre avis, qui s'est fragilisée avec le temps. C'est pour ça qu'on la repense, qu'on regarde, mais là, on est vraiment dans un territoire à risque. La vigilance doit être accrue, mais pour qu'elle soit accrue, il faut que le citoyen en prenne conscience. Il faut le mettre dans la boucle. Il faut constater, on constate aujourd'hui que des digues comme ça sont accessibles par le grand public. Les alertes peuvent être données à tout moment. Petit détail, il faut faire attention de ne pas boucher les accès aux digues quand on vient se promener. Mais voilà, accessible, utilisable, il faut que le monde du vélo passe, il faut qu'on puisse se rendre compte et quand on voit une montée d'eau, il faut pouvoir donner l'alerte facilement à la mairie ou au SM3A. Il faut être réactif parce que n'oublions pas que l'Arve est un torrent et que ça monte très vite.